Il s'agit d'un garçon solitaire et faible qui découvre des capacités incroyables après avoir fusionné avec une arme secrète extraterrestre, mais cela fait de lui une cible pour tous ceux qui veulent la voler. L'histoire commence lorsque Hikaru aperçoit un puissant faisceau de lumière jaillissant d'un immeuble. Les alarmes retentissent à l'intérieur et les gardes paniquent après avoir réalisé que quelque chose de vraiment important a été volé. La voleuse s'appelle Aki et elle fait une évasion acrobatique, mais les gardes la rattrapent sur le toit. Mais Aki n'est pas une voleuse ordinaire, elle est une hôte de Mecha-Ud. Alors elle sort son arme et commence à les abattre, mais ils sont équipés d'outils anti-Mecha-Ud. Malgré tous ses efforts, elle est capturée et un autre hôte intervient, prêt à récupérer le cube volé. Le Mecha-Ud d'Aki ne reste pas silencieux, il s'exprime, insulté par la mauvaise manière dont son espèce est traitée. Le gars aux cheveux bleus s'en fichait complètement, voyant les Mecha-Ud comme rien de plus que des outils pour les humains. Il récupère le cube et provoque Aki, mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Avec quelques tours dans son sac, elle se libère et une bataille épique s'ensuit. Le gars exige qu'elle soit capturée, mais Aki est trop rapide et agile. Dans le chaos, elle fait tomber le cube, brisant son conteneur. Ensuite, une énorme poussée d'énergie en jaillit, la même lumière qu'Hikaru avait vue plus tôt. Alors que l'énergie éclate, Hikaru ressent quelque chose d'étrange, comme une voix appelant à l'aide. Le lendemain, Hikaru se rend à l'école, encore secoué par ce qu'il a vu. Dans le train, il a soudainement une crise de panique et essaie de rentrer chez lui en courant, mais ses amis arrivent, l'arrêtant sans le savoir. À proximité, Aki se fait gronder pour tout le chaos qu'elle a causé, on lui dit que le cube est toujours quelque part à proximité, et elle promet de ne plus faire de bêtises. Plus tard, on voit Hikaru raconter à ses amis la voix étrange qu'il a entendue et la lumière vive de la nuit précédente. Il explique qu'après avoir regardé de plus près, le bâtiment a explosé. Il l'a même enregistré sur son téléphone, mais pour une raison quelconque, la vidéo ne montre rien. Hikaru a aussi mentionné avoir vu quelque chose de brillant tomber à proximité, mais cela n'apparaît pas non plus dans la vidéo. Ses amis ne croient pas un mot de son histoire, la rejetant comme un rêve étrange. Ils se moquent de lui pour croire aux fantômes. Mais ensuite, de nulle part, Hikaru entend à nouveau la voix et il est laissé sous le choc. Hikaru se précipite vers la voie mystérieuse, seulement pour être arrêté par un flic dur à cuire qui l'avertit qu'il se rapproche d'une zone interdite. Le flic lui dit de rentrer chez lui et le laisse là, comme si de rien n'était. Ignorant l'avertissement, Hikaru entend à nouveau la voix crier à l'aide. Quelque chose en lui se brise et il se précipite dans la zone interdite, cherchant désespérément la source. Sa recherche frénétique le mène à un cube lumineux, une voix venant de l'intérieur demandant à nouveau de l'aide. Hikaru est maintenant choqué, mais curieux, donc il finit par toucher le cube de toute façon. Le cube monte soudainement droit vers le ciel, et maintenant, Hikaru est en état de panique extrême lorsqu'il le voit redescendre. Mais avant de le toucher, il libère une explosion massive d'énergie. La lumière est aveuglante, si intense que même Aki, où qu'elle soit, la remarque. Hikaru, cependant, a de plus gros problèmes. Un bras géant surgit soudain de son dos, et le bras célèbre sa liberté. Encore plus étrange, Hikaru ne sent pas du tout le bras. Ensuite, alors qu'il essaie toujours de comprendre d'où vient la voix, le bras se révèle sans façon. Il remercie Hikaru de l'avoir sauvé et lui demande son nom. Mais Hikaru, perdant son sang-froid, ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mais le bras essaie d'être poli et se présente d'abord seulement pour réaliser qu'il a oublié son propre nom. Hikaru, complètement paniqué, essaie de s'en débarrasser, mais le bras est collé à son sweat à capuche comme un animal de compagnie collant. Puis, avant même qu'Hikaru ne puisse assimiler cette folie, un drone apparaît et déclare que sa cible a été trouvée. Hikaru, pensant que ce n'est qu'un drone de livraison, l'ignore dans sa tentative de se débarrasser du bras. Mais étonnamment, ce n'est pas un colis d'Amazon, c'est une arme de destruction massive. Et maintenant, Hikaru doit courir pour sauver sa vie. En courant, Hikaru crie au bras de le laisser tranquille et d'aller traîner avec son pote drone, mais le bras insiste sur le fait qu'Hikaru est désormais son seul ami. Dans le chaos, Hikaru trébuche et le bras lui arrache accidentellement son pantalon. Sans pantalon et paniqué, Hikaru parvient tout de même à utiliser le bras pour repousser le drone et l'empêcher de le couper en deux. Le bras souligne avec un timing parfait que ce n'est vraiment pas le moment de rire. Puis, pour aggraver les choses, plusieurs autres drones de style Terminator apparaissent. Alors le bras, essayant de garder Hikaru calme, lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils doivent juste travailler ensemble pour s'échapper. Ailleurs, un groupe apprend que le bras déclencheur a été localisé. Un gars est content de l'avoir récupéré, mais les autres sont furieux qu'il ait été en contact avec un humain quelconque. Ils ne savent pas qui est le gamin, mais ils supposent que c'est juste un civil. Le président du groupe laisse tout ce bazar au coq blanc furieux, qui ordonne immédiatement un périmètre autour de la zone, et sa priorité est de capturer le bras déclencheur, peu importe ce qui arrive au gamin. Pendant ce temps, Hikaru parvient à se cacher un instant et le bras le complimente sur sa rapidité à courir. Hikaru, toujours effrayé, exige de savoir ce qu'est le bras, mais il n'en a aucune idée, pas même son propre nom. La seule chose dont il est sûr, c'est qu'Hikaru est un type bien. Le bras continue d'expliquer que sans quelque chose appelé Arbitrium, il ne peut pas se déplacer librement. Hikaru est confus, se demandant ce qu'est ce truc d'Arbitrium. Mais le bras s'agite dans tous les sens et demande juste le nom de Hikaru. Hikaru n'est toujours pas intéressé par la conversation, s'éloigne en faisant remarquer que le bras semble très bien fonctionner pour s'échapper tout seul.
Le bras avertit avec inquiétude qu'il pourrait encore être en danger, préoccupé par la sécurité d'Hikaru. Mais Hikaru n'en veut pas. Il accuse les bras de tous les problèmes et dit qu'il serait plus en sécurité s'il s'en éloignait. Plus Hikaru avance, plus le bras commence à s'affaiblir, le suppliant de ne pas l'abandonner. Hikaru hésite et revient rapidement pour aider, mais le bras se rétablit tout aussi vite, alors Hikaru essaie de partir à nouveau. Ce va-et-vient continue plusieurs fois, et il devient douloureusement évident qu'Hikaru doit rester proche, sinon le bras perdra complètement son énergie. Réalisé qu'il n'a pas d'autre choix, Hikaru remet à contre-cœur son sweat à capuche avec le bras toujours attaché. Juste à ce moment-là, les drones réapparaissent, mais cette fois, Hikaru explose et exige que le bras fasse quelque chose d'utile. Le bras n'hésite pas, il attrape Hikaru et l'entraîne. Pendant ce temps, le gars aux cheveux bleus en haut pense que les drones suffisent pour gérer ce civil car il doit se concentrer sur Aki qui rôde à proximité. Aki est en bas, mais étonnamment, elle est tellement mauvaise avec les directions, donc la voix dans son oreille essaie de la guider, lui disant d'aller dans l'autre sens, mais au lieu de faire le grand tour, les bras d'Aki envisagent de traverser le bâtiment, mais elle a décidé de se faufiler par une ouverture à la place. Pendant ce temps, Hikaru continue de courir pour sauver sa peau, mais Aki finit par le retrouver, et elle déploie ses bras pour abattre les drones avec facilité. Aki appelle le bras de Hikaru Alma et le menace, avertissant que s'il bouge, elle le terminera sur le champ. Les bras d'Aki lui rappellent qu'elle doit lire un texte pour mettre ses cibles à l'aise, mais ils sont grossièrement interrompus par le gag aux cheveux bleus qui est avide de vengeance après les événements de la nuit dernière. Il finit par se disputer avec les bras d'Aki, de toute chose. Alma indique alors à Hikaru un moyen de s'échapper, et comme Aki ne peut pas les poursuivre avec ses bras tendus, Hikaru saisit l'occasion. Les drones, bien sûr, continuent de le suivre, et la colère d'Aki monte en flèche. Hikaru regrette déjà amèrement d'avoir mis les pieds dans cette zone restreinte, et la terreur se lit sur son visage. Alma, voyant dans quel pétrin il a entraîné Hikaru, lui dit de le laisser derrière. Tout le monde est à leur trousse et Alma ne veut plus qu'Hikaru soit impliqué. Hikaru hésite car s'il part, Alma perdra toutes ses forces et ce moment montre à quel point Hikaru est vraiment bienveillant. La détermination d'Alma se renforce. Et il rappelle qu'il ne veut jamais voir de bonnes personnes se blesser, alors il dit à Hikaru d'oublier tout et de courir aussi vite qu'il peut. Juste à ce moment-là, Aki élimine le gars aux cheveux bleus et elle en a assez des constantes fuites d'Alma. Alma, acculée, se rend et accepte de faire tout ce qu'Aki dit tant qu'elle laisse partir Hikaru, mais Hikaru n'est plus le même enfant effrayé. Alors il en a fini avec la lâcheté. Aki, visiblement agacé, décide qu'elle devra les détruire tous les deux, mais Alma fait quelque chose d'inattendu. Il dit à Hikaru d'avancer, mais Hikaru hésite, confus, alors Alma insiste que c'est la seule issue. Hikaru prend une grande respiration, fait confiance au bras qu'il vient de rencontrer et fonce en avant, et à ce moment, Alma subit une transformation sauvage, donnant à Hikaru le pouvoir d'asséner un coup à Aki si fort que tout ce qu'elle peut faire est de tendre la main désespérément alors qu'il s'échappe. Il rampe hors d'un égout peu de temps après, et Hikaru se présente enfin correctement cette fois. De retour au bâtiment, un gamin s'effondre de fureur, exigeant de savoir qui a volé son mécahude. Il est furieux, déclarant que le bras déclencheur est à lui. Pendant ce temps, le patron d'Aki est déçu d'apprendre qu'elle a laissé le bras s'échapper, mais il comprend car personne n'aurait pu prédire qu'un civil réussirait à contrôler Alma. Le temps presse, et leurs ennemis seront bientôt à leur trousse, alors il ordonne à Aki de retourner chercher le bras. Plus tard, Hikaru se rend à l'école, essayant d'agir normalement tout en cachant le fait qu'il a un énorme bras parlant attaché à lui. Il pense alors être tranquille, jusqu'à ce qu'il entre en classe et que son cœur se serre en voyant Aki, maintenant le nouvel élève de l'école. Ignorant tout le monde, une furieuse Aki traîne sa chaise juste à côté de celle de Hikaru et se présente avec un regard froid et en colère. Et ça laisse notre pauvre garçon complètement sans voix. Puis, alors que Hikaru essaie d'ignorer le regard intense de mort d'Aki, il n'a aucune idée que quelqu'un d'autre le surveille aussi. Deux agents, Warner et Tooze, le regardent depuis un bâtiment voisin. Ils travaillent pour le groupe Kagami et ont été chargés de récupérer le bras de détente par tous les moyens nécessaires, y compris le meurtre, bien que tous ne soient pas ravis de l'idée de tuer un enfant. Plus tard, après les cours, Hikaru se faufile dans les toilettes, espérant échapper à Aki. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle le suivrait réellement à l'école. Mais aujourd'hui, elle ne semble pas chercher à se battre. Hikaru pense qu'elle essaie d'éviter de faire une scène sur le terrain de l'école. Quoi qu'il en soit, Alma pense que c'est leur chance de discuter. Le chaos d'hier ne leur a laissé d'autre choix que de combattre Aki. Mais en y repensant, elle semblait un peu amicale au début, bien que Hikaru s'en souvienne de manière un peu différente, et que son pantalon préféré manquant soit une preuve de cette journée de merde. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui il peut parler d'Alma. Ses options sont limitées, aller avec Aki ou aller à la police. Hikaru demande à Alma ce qu'il pense, mais Alma est trop occupée à s'amuser avec le papier toilette pour vraiment s'en soucier. Cependant, Aki, qui écoutait aux portes depuis la cabine d'à côté, intervient. Elle dit à Hikaru que aller à la police est une très mauvaise idée, il le remettrait directement à Kagami.
Ensuite, elle escalade la cabine et dit à Hikaru qu'elle est là pour être sa garde du corps. Mais Hikaru, troublé par sa proximité dans les toilettes des garçons, panique et sort en courant par la porte, suivi par Aki qui le poursuit. Plus tard, après avoir perdu Aki, Hikaru déjeune avec ses amis. Mais étant donné comment Aki le poursuit sans relâche ces derniers temps, ses amis commencent à penser qu'il pourrait être en couple avec elle ou quelque chose du genre. Hikaru le nie, mais ses faibles protestations ne sont pas vraiment convaincantes. Surtout quand Aki apparaît sur le toit à sa recherche encore une fois. Les amis de Hikaru appellent Aki, soulignant qu'il est juste là. Mais à cet instant précis, Hikaru semble avoir disparu. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'éclipser et à se cacher en un clin d'œil. Alma, déconcertée par le comportement d'Hikaru, se demande pourquoi il évite Aki alors qu'ils avaient déjà convenu d'essayer de lui parler. Mais juste à ce moment-là, l'un des camarades de classe d'Hikaru arrive sur le toit, manifestement après avoir cherché Aki partout. Elle se présente comme Maru, tout sourire, et dit qu'elle est ravie de rencontrer enfin Aki. Mais la réaction d'Aki n'est pas exactement chaleureuse et amicale. Maru, toujours aussi joyeuse, prend l'expression froide d'Aki pour de la nervosité. Après tout, elle est la nouvelle. Alors, pour essayer de rendre les choses moins gênantes, elle offre à Aki un plateau de cookies comme cadeau de bienvenue. Hikaru se prépare, s'attendant à ce que Aki explose, mais à sa grande surprise, Aki semble complètement fascinée par les cookies, et sans y penser à deux fois, elle en attrape une poignée et les fourre dans sa bouche. Maru, un peu surpris par la vitesse à laquelle Aki a englouti les cookies, est heureux que son cadeau ait été apprécié. Elle demande ensuite s'ils peuvent être amis, et Aki, encore en train de mâcher, dit tranquillement qu'elle s'en fiche. En observant cela, Hikaru est stupéfait car Aki semble beaucoup plus normal qu'il ne l'avait d'abord pensé, mais cela ne signifie pas qu'il va entamer une conversation avec elle. Alors, il enfile son casque anti-bruit et décide de faire une sieste pour le reste de la journée, espérant l'éviter. Pendant ce temps, alors qu'Aki continue de dévorer les biscuits, Maru commence à poser des questions sur sa relation avec Hikaru. C'est à ce moment-là qu'Aki se souvient soudainement qu'elle était censée le chercher tout ce temps. Voulant être utile, Maru élabore un plan pour laisser Aki seul avec Hikaru. Plus tard dans la journée, pendant qu'Hikaru essaie de quitter l'école discrètement, Maru apparaît de nulle part et lui remet une lettre écrite à la main de la part d'Aki. Hikaru sait déjà où cela mène et comme il l'avait prédit, Aki veut le rencontrer. Maru, complètement convaincue qu'elle joue les entremetteuses, traîne Hikaru dans une partie abandonnée de l'école, refusant de le laisser partir car elle est certaine qu'Aki est sur le point de lui avouer son amour. Frustrée et à court d'options, Hikaru entre dans la salle de classe où Aki l'attend et commence immédiatement à lui crier dessus pour avoir impliqué Maru dans toute cette histoire. Aki, totalement indifférente, nie tout, expliquant que c'était l'idée de Maru. Pourtant, Hikaru souligne qu'elle l'a suivi toute la journée et exige de savoir ce qu'elle veut. Finalement, Aki va droit au but, révélant qu'elle fait partie d'une organisation appelée ARMS et que sa mission est de veiller sur Alma en tant que garde du corps. Alma pense que c'est une excellente nouvelle, après tout, qu'Aki les protège semble être une victoire, mais Aki précise rapidement que son travail est de protéger Alma, pas Hikaru. Elle n'est pas trop préoccupée par ce qui arrive à Hikaru, mais comme Alma est liée à lui, elle ne peut pas faire grand chose pour les séparer. Dans le cadre de sa mission, elle est censée les ramener tous les deux au quartier général. Elle assure à Hikaru que rien ne lui arrivera tant qu'ils coopèrent. Et bien qu'Alma voit cela comme une bonne nouvelle, Hikaru reste sceptique, car il n'est toujours pas sûr de pouvoir faire confiance à Aki. Alma comprend l'hésitation de Hikaru, mais insiste sur le fait qu'Aki sait quelque chose d'important sur lui, quelque chose qu'ils doivent découvrir. Alma est toujours curieuse de savoir qui il est, et Hikaru se sent mal pour lui. Donc Hikaru accepte à contre-cœur d'accompagner Aki, même s'il ne lui fait pas entièrement confiance. Mais avant de s'engager, Hikaru exige de savoir pourquoi Alma perd ses pouvoirs chaque fois qu'il s'éloigne trop de lui. Après avoir vu cela de ses propres yeux, l'esprit d'Aki se court-circuite pendant un instant. D'après elle, un mécha énorme fusionnant avec quelque chose d'aussi simple qu'une veste ne devrait pas être possible et il n'y a pas d'informations à ce sujet. Elle s'approche ensuite de Hikaru, lui disant qu'elle doit l'emmener pour des tests, mais son agressivité soudaine l'effraie. Ainsi, Hikaru demande paniquée à Alma s'il y a un moyen de s'en sortir. Alma essaie d'utiliser le même pouvoir qu'ils ont libéré sur Aki la veille. Il y a un énorme éclair de lumière, mais rien ne se passe parce qu'Alma est encore trop faible, donc cela laisse Hikaru avec une seule option. Il attrape Alma et s'enfuit. Courant aussi vite qu'il le peut, Hikaru se dirige vers la porte d'entrée. Mais alors qu'il est sur le point de s'échapper, Maru se met sur son chemin, bloquant la sortie, et elle lui dit qu'il devrait finir de parler à Aki avant qu'elle ne le laisse partir. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, Tius et Wanar surveillent attentivement l'entrée. Mais comme il y a une écolière debout dehors, ils ne peuvent pas agir sans révéler leur couverture. À l'intérieur, Hikaru cherche frénétiquement une autre sortie, mais toutes les autres issues sont condamnées, donc sans autre option, il semble que son seul choix soit de monter. Pendant ce temps, Aki essaie désespérément de le retrouver. Dex, son bras droit, intervient en disant qu'elle devrait descendre le couloir de droite, tandis que Sinis, son bras gauche, soutient qu'elle devrait aller à gauche. Mais étonnamment, Aki ignore les deux et se rebelle littéralement.
Elle traverse le sol en fracas, tombant directement sur Hikaru. Maintenant, il n'y a pas d'échappatoire pour Hikaru, mais Aki ne comprend pas pourquoi Hikaru s'enfuit alors qu'il lui a littéralement épargné la vie hier. Hikaru essaie alors d'expliquer qu'il ne pourrait jamais tuer qui que ce soit, mais Aki ne veut plus rien entendre. Elle est convaincue qu'il prépare quelque chose de louche en utilisant Alma dans son plan. Alma tente de le défendre, affirmant qu'Hikaru n'est pas le méchant ici, mais Aki est trop prise par ses soupçons, alors Alma essaie d'utiliser ses pouvoirs pour protéger Hikaru. Mais lorsque les pouvoirs d'Alma échouent à s'activer à nouveau, Aki le prend comme une preuve incontestable. Hikaru n'est pas attachée à Alma, donc elle a décidé qu'Hikaru doit partir, et elle est prête à tout finir pour protéger Alma. Mais bien sûr, c'est à ce moment-là que Maru fait irruption, attirée par tout le bruit. Et devinez quoi? Elle aperçoit la scène et tire immédiatement la mauvaise conclusion, pensant qu'elle interrompt un moment privé, alors elle se retourne maladroitement et repart sans un mot. Et dès qu'elle est partie, Aki s'avance pour terminer le travail. Mais Hikaru a déjà disparu, la forçant à reprendre la chasse depuis le début. Une fois qu'Aki est hors de vue, Hikaru se lève discrètement et essaie de sortir par la porte d'entrée, mais Wanir l'arrête, portant maintenant un de ses uniformes du groupe Kagami, mettant instantanément Hikaru en alerte maximale. Wanir dit de manière désinvolte qu'il a besoin de l'aide de Hikaru, mais sérieusement, après que le groupe Kagami ait failli le tuer avec des drones, Hikaru n'est pas d'humeur à offrir des faveurs. Wanir présente ensuite des excuses peu sincères, affirmant que les drones étaient une erreur, mais il est vraiment désolé qu'il n'ait pas terminé le travail. Et sans avertissement, il assomme Hikaru avec le canon sonique. Cela ne lui cause pas de dommages physiques, mais Hikaru tombe à genoux, submergé par des vertiges. Wanir donne ensuite un coup de pied à la porte pour donner à Tius un angle de tir dégagé, mais comme un idiot, il bloque sa vue. Mais au moment où il s'écarte, Alma a déjà traîné Hikaru hors de portée. Même si Hikaru est encore sous le choc, le danger est loin d'être terminé. Alors il se précipite à l'intérieur, désespéré de fuir ce cauchemar. Tius est furieuse contre Wanir pour avoir gâché son tir, alors elle décide d'arrêter de perdre du temps et commence à traverser les murs, espérant atteindre Hikaru. Hikaru panique, convaincue qu'elle va le tuer, mais Alma a autre chose en tête. Même si Wanir utilise un Mecha-Hud, Alma ne peut ressentir aucune conscience venant de celui-ci, ce qui est vraiment bizarre. Alors, Wanir frappe Hikaru avec une autre onde sonore, et Hikaru s'écrase au bout du couloir. Mais juste au moment où tous tirent son coup, Aki intervient, sauvant sa vie à la dernière seconde. Ne reculant pas, Wanir lance une autre onde sonore, alors Aki essaie de la bloquer, mais tout comme Hikaru, elle devient étourdie et tombe par terre. Wanir adore chaque minute de cela parce qu'il vit pour faire souffrir les gens. Mais Aki ne se laisse pas abattre si facilement, alors elle se relève, déterminée à protéger Alma, et elle supplie Hikaru de s'enfuir pendant qu'il le peut encore. Hikaru hésite, ne voulant pas laisser Aki se battre seul, mais elle le supplie de partir car ils ne peuvent pas laisser le groupe Kagami mettre la main sur Alma. Hikaru finit par écouter, s'éloignant en courant tandis qu'Aki occupe Wanir. Mais bien sûr, Wanir n'a pas terminé, il sort une nouvelle arme et Aki ne sait pas comment la gérer. Pendant ce temps, alors qu'Hikaru monte les escaliers en courant, il devient de plus en plus frustré par tout le monde qu'il poursuit. Puis Alma l'arrête et dit qu'il ne devrait finalement pas laisser Aki derrière. Mais Hikaru lui rappelle qu'Aki lui a dit de courir pour protéger Alma. Mais Alma n'en a pas envie. Il ne veut pas l'abandonner, alors il saute du dos d'Hikaru et perce un trou dans le mur pour qu'Hikaru puisse s'échapper. Mais quand Alma essaie de retourner aider Aki lui-même, il perd rapidement de l'énergie car il ne peut pas s'éloigner trop d'Hikaru. Réalisant qu'Alma ne peut rien faire sans lui, Hikaru accepte de revenir et d'aider, mais ils ont besoin d'un plan solide avant d'affronter Wanir et son redoutable canon sonique. Pendant ce temps, Wanir parvient à vaincre Aki en utilisant des chaînes qui suppriment la conscience de Mecha-Hud, la rendant impuissante. Il l'entraîne ensuite sur le toit où Tius est censé la viser. Mais à la surprise de Wanir, Tius se montre en personne, frustré par le temps qu'il prend pour finir le travail. Elle jette alors un regard à Aki et se moque d'elle pour être si pathétique, à peine capable de contenir son dédain. Je suis sûr que Tius aimerait la tuer, mais elle a reçu l'ordre de ramener Aki vivante. Elle dit alors à Wanir de rentrer et de trouver Hikaru, mais cela ne prendra pas longtemps car Hikaru monte déjà les escaliers vers eux. Puis, dès qu'Hikaru aperçoit Wanir, il lance un coup de poing, mais soyons honnêtes, ce n'est pas un combattant et Wanir l'esquive facilement. Hikaru n'a peut-être pas des points de fureur, mais au moins, il sait que les attaques de Wanir ne fonctionneront pas sur lui. Wanir décide de l'attaquer quand même. Mais Hikaru a des écouteurs anti-bruit, ce qui le rend immunisé contre l'onde sonore. Son but était juste de gagner assez de temps pour qu'Aki puisse revenir dans le jeu, mais quand il la regarde, il réalise qu'elle a été capturée et ça met ses plans à l'eau. Alors, en réfléchissant rapidement, Hikaru en trouve un nouveau. Il lance ensuite Alma à Aki, espérant retirer ses chaînes de son Mecha-Hud. Mais bien sûr, Alma commence à perdre de l'énergie dès qu'il est trop loin de Hikaru. Donc maintenant, Hikaru doit se rapprocher en courant et d'une manière ou d'une autre, tout ce qui est censé être une tireuse d'élite, rate complètement son tir. Alma et Hikaru parviennent à libérer Aki et dès qu'elle est sur pied, elle attrape Tius, l'utilisant comme bouclier humain pour foncer directement sur Wanir. Wanir hésite parce qu'il ne veut pas tirer sur Tius, mais elle lui ordonne de tirer pour le bien de la mission. Il s'exécute, mais tout ce qu'il parvient à faire est d'assommer Tius, donc Aki ne perd pas de temps et assène également un coup de grâce à Wanir.
Le bâtiment est sur le point de s'effondrer après tous les dégâts causés par leur combat, et juste avant qu'il ne s'effondre, Tous reprend conscience et s'envole, laissant Wanner être enseveli sous les débris avec les autres. Puis nous voyons qu'Aki et Hikaru s'en sortent indemnes, mais avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, le patron d'Aki de Arms arrive et il n'est pas content du désordre qu'elle a causé pour mener à bien la mission. Ils ramènent ensuite Hikaru à leur quartier général, et lorsque Hikaru se réveille enfin, il est présenté au leader du groupe Arms, Algès, et son Mecha-Hud, Fist. Algès explique qu'ils sont dans un groupe dont le but est d'asservir tous les Mecha-Huds et de les contrôler. Alma ne se souvient pas beaucoup d'eux, mais Fisk révèle qu'il est en fait le frère d'Alma et qu'ils ont besoin de son aide pour gagner cette guerre. Alma accepte immédiatement d'aider et convainc Hikaru de se joindre également, mais Aki et Algiz interrompent, disant à Hikaru qu'ils ont seulement besoin d'Alma pour ce combat, donc techniquement il n'a pas besoin de rester du tout. Pendant qu'il dormait, ils ont effectué des tests sur lui pour mesurer les niveaux d'arbitrium dans son corps. L'arbitrium est l'énergie produite par l'esprit humain et c'est ce qui alimente tous les Mecha-Huds. Mais lorsque les niveaux de Hikaru ont été tracés sur un graphique, eh bien voici à quoi ressemblent ces niveaux et voici à quoi ressemblent les niveaux d'un utilisateur normal de Mecha-Hud. Au cas où ce n'était pas déjà clair, Hikaru est un échec total quand il s'agit de manier Mecha-Hud, et il n'y a pas de quoi le nuancer. Algiz admet ensuite que Hikaru a peut-être été celui qui a réveillé Alma, mais il est aussi la raison pour laquelle Alma est maintenant fusionnée à une veste. Et en plus de ça, il ne peut même pas utiliser le pouvoir d'Alma. Malgré cette catastrophe, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser Alma aux soins de Hikaru pour l'instant. Cependant, Algiz rend très clair que Hikaru n'est en aucun cas autorisé à agir seul, parce qu'il ne peut tout simplement pas se gérer. Alma tente alors de défendre Hikaru, soulignant que la seule raison pour laquelle Kagami ne l'a pas capturé est grâce à Hikaru, mais Queen intervient, disant que même si c'est vrai, le fait reste qu'Hikaru n'a pas la capacité de manier Alma correctement, ce qui en fait un poids. Juste au moment où les choses se tendent, Aki interrompt en disant qu'elle pense que Hikaru pourrait avoir le potentiel de libérer le pouvoir d'Alma après tout. Il l'a effectivement exploité la première fois qu'ils se sont rencontrés, alors avec un peu d'entraînement, elle est sûre qu'il peut s'améliorer. Et en quoi consiste cet entraînement jusqu'à présent? Alma fait des pompes sur le toit de l'école. Bien sûr, Hikaru est reconnaissant qu'Aki ait proposé de l'entraîner, mais il se demande sérieusement à quel point c'est efficace quand Alma fait tout le travail et qu'il est simplement assis là. Mais Aki lui dit que s'entraîner à l'arbitrium repose entièrement sur l'esprit, donc il doit juste se motiver pour devenir plus fort. C'est bien beau tout ça, mais cela n'explique toujours pas comment l'exercice est censé augmenter son arbitrium. Néanmoins, Hikaru décide de laisser passer pour l'instant. Quelques instants plus tard, Aki reçoit un appel de Arms lui disant qu'elle doit retourner au quartier général immédiatement, alors elle écourte l'entraînement soi-disant de Hikaru et Alma et les ramène avec elle. Apparemment, il y a eu une série d'incidents où des Mecha-Huds ont été arrachés à leurs utilisateurs, et étonnamment, ce gars est la 3e victime cette semaine. Algiz est convaincu que Kagami est derrière tout ça, probablement l'œuvre d'un nouvel agent. Sa priorité absolue est donc de récupérer le Mecha-Hud volé aussi vite que possible avant que les choses ne s'aggravent. Alma, aussi perdue que d'habitude, demande ce que signifie trop tard, alors Dex lui explique. Si quelqu'un se fait arracher son Mecha-Hud de force, il meurt en quelques jours, c'est certain. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais la meilleure supposition est que l'arbitrium commence à fuir par le point de fusion, drainant la force du pauvre jusqu'à ce qu'il se dessèche. Beaucoup de choses sur l'arbitrium restent un mystère, mais une chose est claire, ça affecte le corps humain de façon qu'ils comprennent à peine. Par exemple, quiconque fusionne avec un Mecha-Hud obtient un coup de pouce incroyable dans ses capacités physiques. Cela n'aide pas vraiment Hikaru. Étant donné qu'Alma ne s'est pas totalement fusionné avec lui, il reste un gars ordinaire, sans super pouvoir pour lui. Aki remarque des marques sur les bras de la victime et sait instantanément que le coupable a utilisé un type de mecha en forme de verre. Algiz lit déjà dans ses pensées, donc avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il l'arrête. Son travail est de protéger Alma point final, sans mission secondaire ni vendetta personnelle. Dès qu'Algiz passe la porte, Aki ignore naturellement tout ce qu'il vient de dire et annonce qu'elle a quelque chose à enquêter pour des raisons personnelles. Et comme elle doit garder Hikaru, il doit l'accompagner qu'il le veuille ou non. Pendant ce temps, au groupe Kagami, il panique car le frère cadet de Jun Kagami a volé un Mecha-Hud expérimental et a disparu dans la nature. Personne ne sait quel est son plan, mais ce n'est certainement pas bon. La 3e division propose de s'en occuper, mais étant donné que ce sont les mêmes clowns qui ont laissé Alma s'échapper la dernière fois, les White Ravens reçoivent le travail à la place. Ailleurs, Hikaru est avec Aki tard dans la nuit, et il a maintenant compris qu'elle enquête sur cette affaire, même si Algiz lui a dit de ne pas le faire. Pourtant, il se demande si c'est vraiment une bonne idée qu'il soit ici seul. Aki l'ignore complètement, mais à cet instant, ils entendent des klaxons de voitures résonner à proximité. De l'autre côté des conteneurs, ils aperçoivent les White Ravens occupés à chercher le frère cadet de Kagami.
Leur chef, Yamada, ordonne à ses hommes de continuer à fouiller la zone. Mais bien sûr, c'est à ce moment-là qu'Aki et Hikaru arrivent. Hikaru, comme d'habitude, pense que c'est une mauvaise idée de s'impliquer avec quelqu'un du groupe Kagami, mais Aki, sans se démonter, lui assure que tout ira bien tant qu'il reste près d'elle et garde Alma cachée. Elle s'avance vers Yamada et demande avec désinvolture s'il sait quelque chose sur un manieur de méchaude de type Sho. Au début, il pense qu'elle est juste une fille quelconque, mais dès qu'elle mentionne Méchaude, leur attitude change. Yamada et son équipe deviennent hostiles. Ils ne peuvent absolument pas laisser le grand public découvrir l'existence des mechas. Ils se précipitent pour la capturer, et Aki n'a d'autre choix que de riposter. Elle appelle Sinis et Dex en renfort. Yamada est surpris lorsqu'il se rend compte qu'elle est une utilisatrice de mecha, mais les ordres sont les ordres. Il dit au Corbeau Blanc de se regrouper pour attaquer à nouveau. Pendant ce temps, Hikaru est renversé dans le chaos et alors qu'il lutte pour se relever, il aperçoit un jeune garçon avec un inhalateur caché dans un coin. Hikaru dit au garçon que c'est dangereux d'être ici et lui demande s'il va bien, mais le garçon ne répond pas et s'enfuit. Hikaru n'a aucune idée de qui est cet enfant, mais quelque chose ne va pas, alors il se lance à sa poursuite, laissant Aki gérer le Corbeau Blanc en solo. Yamada, remarquant cela, fait transformer son Mekajo en vélo et il part à toute vitesse pour poursuivre l'enfant lui aussi. En même temps, quelques membres du White Raven rattrapent l'enfant et Hikaru, donc Hikaru se place devant l'enfant, prêt à le protéger. Les gars du Corbeau Blanc ont l'air plus qu'heureux de casser la figure à Hikaru, si cela signifie atteindre le gamin, mais juste avant qu'Hikaru ne se fasse frapper, Alma surgit et bloque le coup. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent Yamada et ses vélos méchaudes fonçant droit sur eux. Hikaru se retourne pour dire au gamin de courir, mais il a déjà disparu. La cible initiale de Yamada a peut-être échappé, mais maintenant qu'il a repéré Alma, il change de stratégie et le poursuit à la place. Alma se rend vite compte qu'ils sont en difficulté, alors il essaie de traîner Hikaru en sécurité. Mais soyons réalistes, il n'y a aucun moyen pour qu'Alma puisse distancer une moto, donc Yamada les rattrape facilement et attrape Alma, tout aussi satisfait que jamais d'avoir capturé le bras déclencheur. Juste au moment où il semble que Yamada ait gagné, Aki sort de nulle part, le fait tomber de son vélo et le plaque au sol. Elle exige des réponses sur un utilisateur de Méchaude de type Sho, et Yamada et Joe, ne voulant pas se faire écraser par un conteneur, acceptent à contre-cœur de coopérer. Mais il s'avère qu'ils ne savent vraiment rien sur un utilisateur de type Sho, alors Aki, frustré, laisse tomber le conteneur et les laisse partir. Elle n'est pas contente du cul-de-sac, mais elle est encore plus en colère contre Hikaru qui s'est enfui comme un idiot. Hikaru essaie d'expliquer, il a vu un enfant poursuivi et voulait juste aider, mais Aki n'en veut rien. Elle l'engueule, furieuse que son comportement imprudent ait failli faire capturer Alma. Autant elle veut croire en lui, il est toujours impuissant et elle lui dit carrément qu'il ne peut rien faire tout seul. Pendant ce temps, l'enfant de tout à l'heure observe tout ce qui se passe depuis les toits, manifestement intéressé par Alma aussi. Il attend juste le bon moment pour agir. De retour sur Terre, Hikaru est tout aussi furieux contre Aki. Après tout, c'est elle qui l'a entraîné dans ce pétrin dès le départ, sans prendre la peine d'expliquer quoi que ce soit, alors pourquoi devrait-il lui faire confiance ou suivre aveuglément ses ordres? Et il en a assez. Et si quelqu'un est à blâmer pour ce désastre, c'est elle. Alors il lui dit qu'il en a fini et qu'il va simplement rentrer chez lui. Sinis et Dex demandent ensuite à Aki si c'est vraiment correct de laisser Hikaru partir seule, mais elle est trop en colère pour s'en soucier. Elle dit sèchement qu'elle se fiche complètement de ce qui lui arrive. Tandis qu'Hikaru s'éloigne en colère, Alma essaie de le raisonner, en lui suggérant de revenir s'excuser auprès d'Aki. Après tout, c'est elle qui les protège. Mais Hikaru refuse catégoriquement. Ensuite, nous voyons que Jun se cache à proximité et pense que c'est parfait. Si Hikaru se dispute avec sa garde du corps, il sera beaucoup plus facile d'enlever Alma. Mais avant qu'il puisse agir, Aki l'arrête, et malgré sa colère envers Hikaru, elle a toujours le devoir de les protéger quoi qu'il arrive. Jun espérait l'éviter, mais comme il n'a plus d'option, il sort son mecha. Le sang d'Aki bouillonne quand elle réalise que c'est un type Sho, alors elle pense que Jun est précisément le gars qu'elle traque. Mais après leur premier affrontement, Dex réalise rapidement qu'il n'est pas celui qu'il recherche. Encore, ce moment d'hésitation est tout ce dont Jun a besoin pour entourer Aki, et les choses vont rapidement mal tourner. Pendant ce temps, Hikaru rumine sa dispute avec Aki lorsque son téléphone sonne. Alma le presse de s'excuser tant qu'il en a l'occasion. Mais quand Hikaru regarde l'écran, il voit une photo d'Aki évanouie. La voix de Jun suit, disant à Hikaru qu'il a dépouillé Aki de son mecha Uod, et sans eux, elle sera morte dans quelques heures. Donc si Hikaru veut la sauver, il doit rencontrer Jun à un endroit précis. Alors la première chose que fait Hikaru, paniqué, est d'appeler Algès pour lui raconter ce qui s'est passé. Algès est évidemment inquiet pour Aki, mais il avertit Hikaru de ne pas poursuivre Jun car c'est exactement ce que Jun veut. Il dit qu'il enverra quelques agents pour les traquer, mais en attendant, il ordonne à Hikaru et Alma de rester sur place et de ne rien faire d'imprudent. Hikaru en a marre qu'on lui dise qu'il est trop faible pour gérer quoi que ce soit, et il commence à croire que c'est peut-être vrai. Cependant, Alma lui assure qu'il est capable de choses incroyables quand il s'y met. Mais Hikaru n'y croit pas, et il soutient que chaque acte courageux qu'il a fait jusqu'à présent n'a été que grâce à l'influence d'Alma. Donc sans Alma, il serait toujours un lâche. Il admet alors pour la première fois qu'il est vraiment impuissant tout seul, mais en ce moment il n'est pas seul.
Alors, il demande à Alma de lui prêter sa force pour ce qu'il s'apprête à faire. Hikaru et Alma se dirigent ensuite vers l'entrepôt abandonné que Jun a marqué sur la carte, et lorsqu'ils entrent, Jun les accueille avec un sourire suffisant. Alma, ne perdant pas de temps, demande pourquoi Jun fait tout cela. Alors Jun, comme à son habitude, explique qu'il est à la recherche du plus puissant Mecha Uod. Bien sûr, Sinus et Dex sont corrects, mais comparé à ce qu'il veut, ils ne sont que des bric-à-brac. Ce qu'il veut vraiment, c'est le bras déclencheur, une pièce légendaire censée donner à son porteur le corps le plus fort, et Jun est déterminé à s'approprier ce pouvoir. Alors sans hésiter, Jun lance son attaque, obligeant Hikaru à se déplacer rapidement dans la pièce pour éviter d'être écrasé. Puis, lorsqu'il voit une ouverture, Hikaru s'approche et essaie d'attraper Sinus et Dex, mais Jun a toujours un coup d'avance, bloquant chaque mouvement avec facilité. Jun rit et se moque de lui, traitant Hikaru de faible. Hikaru ne discute pas parce qu'il sait qu'il est faible, mais cela ne l'empêche pas de faire ce qui est juste. Avec la détermination déjà dans les yeux, il retourne à l'attaque, réussissant à déjouer Jun juste assez pour percer ses défenses. Frustré au-delà de l'imaginable, Jun n'en revient pas de la difficulté que Hikaru lui fait subir. Pour aggraver les choses, son asthme commence à se manifester, et il en a assez. Décidant d'y mettre fin, il piège Hikaru dans une immense cage d'énergie, ne lui laissant nulle part où fuir, puis, sans hésitation, Jun l'électrocute jusqu'à ce que Hikaru s'effondre au sol, complètement épuisé. Saisissant le moment, Jun attrape Hikaru et commence à arracher Alma, les séparant morceau par morceau. Enfin, Jun pense que c'est fini, qu'il a enfin Alma, et maintenant, il peut réparer son corps brisé. Mais juste au moment où il commence à célébrer, Alma bouge encore de façon choquante et le renverse. Jun est complètement déconcerté. Les Mecha Uod ne sont pas censés se déplacer seuls, sa confusion ne fait que s'approfondir lorsque Hikaru, qui devrait être sur le point de mourir après s'être fait arracher son mecha, commence aussi à bouger. Hikaru tend la main vers Alma et dès qu'il se touche, le véritable pouvoir d'Alma se déchaîne, envoyant un message clair à Jun. Il est en grand danger, Jun essaie de former un point massif pour les assommer, mais c'est inutile. Hikaru et Alma sont maintenant à un niveau différent, et ils écrasent son attaque comme si de rien n'était. Ensemble, ils lancent un point vers Jun, et juste quand ils pensent l'avoir bloqué, Hikaru se précipite et l'achève avec un dernier coup brutal. Jun est complètement hors d'usage à ce stade. Hikaru et Alma pensent enfin pouvoir respirer facilement, mais non, ils avaient totalement tort. Le chef des White Ravens se présente, et Hikaru et Alma se préparent pour un autre combat. Mais l'homme fait un geste pour dire qu'il n'est pas payé pour se battre avec eux aujourd'hui. Il est juste là pour prendre Jun et partir. Il attrape aussi Sinus et Dex avec l'intention de les emmener aussi, mais Hikaru intervient, déclarant qu'il ne laissera pas le gars partir avec eux. Le chef des White Ravens semble plus que prêt à se battre, mais Jun, encore en train de panser ses plaies, l'arrête, disant qu'il veut être celui qui vaincra Hikaru un jour. Il interdit à l'homme de faire du mal à Hikaru pour l'instant. L'homme, avec un haussement d'épaule, lance le Mecha Uodi à Hikaru, mais pas sans un avertissement de départ. Ils se rencontreront à nouveau, et la prochaine fois, Hikaru ne sera pas si chanceux. Un peu plus tard, Aki se réveille dans un hôpital avec Sinus et Dex réattachés à elle. Après avoir appris que Hikaru était celui qui l'avait sauvé, elle monte sur le toit où Hikaru essaie maladroitement de recoudre Alma sur sa veste. Elle s'assoit à côté de lui et il y a un silence gênant. Finalement, Hikaru brise la glace et lui demande ce qu'elle cherchait vraiment la nuit précédente. Aki admet qu'elle cherchait la personne qui a tué sa famille. Le seul indice qu'elle a est que le tueur manie un Mecha Uod de type chaud. Il s'avère que ce n'était pas Juin. Elle a agi impulsivement à cause de son besoin de vengeance et elle est reconnaissante à Hikaru de l'avoir sauvé d'elle-même. Voulant le remercier, elle propose de recoudre Alma pour lui. Le problème est qu'Aki est terrible en couture et Hikaru essaie rapidement de l'arrêter avant qu'elle n'aggrave les choses. Alors qu'il lutte avec l'aiguille et le fil, Maru entre avec des bonbons. En voyant les deux si proches, Maru est instantanément frappée par ce qui ressemble à une scène romantique, ses yeux s'écarquillant de choc. Elle pousse un cri, déclarant que leur amour de comédie romantique a atteint un nouveau niveau, puis s'enfuit en criant qu'elle adore ça. Hikaru essaie de s'expliquer, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Aki, complètement indifférent, se jette sur les bonbons comme un fou, les dévorant joyeusement. Hikaru fait maintenant officiellement partie d'Arms, et quelques jours plus tard, il est plongé dans sa première mission pour l'équipe. Quelques autres membres d'Arms sont en attente, tandis qu'Hikaru s'accroche au sommet d'un camion de transport transportant des Mecha Sud capturés. Quand il jette un coup d'œil à l'intérieur, il voit un gros type à l'air méchant en train de frapper un scientifique. L'équipe s'y attendait, alors ils rappellent à Hikaru de s'en tenir au plan et d'activer. Hikaru prévoit de suivre les ordres, mais quand Alma voit l'homme corpulent abuser de son Mecha Uod enchaîné, il refuse de rester les bras croisés. Il prend alors une décision imprudente qui provoque le renversement du camion, créant un énorme accident sur la route. Hikaru s'en sort indemne, mais maintenant il doit courir pour sauver sa vie parce que l'explosion d'Alma a révélé leur position, faisant de Hikaru une cible. Malheureusement, l'homme corpulent jette tout le camion devant lui, bloquant son évasion. Les choses semblent sombres, alors le membre des Arms, Tiny, et son mecha, Kerax, décident de donner un coup de main. L'homme tire alors plusieurs missiles sur Hikaru, qui les évite de justesse. Mais maintenant, 3 mechas se rapprochent.
Le gros type sort alors un canon armé, visant à réduire Hikaru en cendres. Mais juste au moment où il semble que Hikaru est fini, Tiny arrive à toute vitesse et le sauve. Hikaru est reconnaissant pour le sauvetage et Alma s'excuse d'avoir causé un tel désordre avec ses actions impulsives. Mais ils ont à peine le temps de parler avant que le gros monsieur ne les localise à nouveau et ne se lance dans une autre attaque. Cette fois-ci, cependant, Aki l'intercepte et le met à terre. Elle est plus qu'énervée que Hikaru et Alma et de foirer une tâche aussi simple, alors elle ordonne à Tiny de les sortir avant qu'il ne complique la mission. Quand le gros homme se relève, il remarque qu'Aki a 2 mechas, mais il pense toujours avoir l'avantage car il en a 3. Il essaie de la frapper, mais elle le bloque facilement. Puis il tente de la canonner, mais le bougre est à court d'énergie et s'évanouit. Il s'avère que l'utilisation d'un bras mécanique demande une endurance sérieuse, et ce type n'a clairement pas assez d'entraînement pour en gérer plus d'un. Pas surprenant, étant donné qu'il n'a probablement jamais mis les pieds dans une salle de sport de sa vie. Aki se rend compte qu'il ne se lèvera pas de sitôt, alors elle appelle une équipe de récupération pour venir le chercher. Mais pendant qu'elle a le dos tourné, quelqu'un d'autre entre discrètement en utilisant un mecha de type réchauffant pour animer le gars. Au moment où Aki se rend compte que quelque chose ne va pas, le gros homme est déjà debout, plus fort qu'avant. Aki a du mal à gérer la force de l'homme et ses chances de gagner semblent plutôt minces. Mais juste à temps, Hikaru arrive en courant et repousse l'homme. Aki crie qu'elle lui a dit de courir, mais bien sûr, Hikaru ne pouvait pas simplement rester assis et la regarder se débattre, alors il a sauté pour l'aider. L'homme se relève alors et tire avec son canon laser, mais Hikaru et Alma voient venir le coup de loin et ensemble, ils dévient facilement le tir. Puis le type essaie de les écraser avec le camion, mais Hikaru, totalement impassible, fonce et l'assomme d'un seul coup de poing. Une fois le combat terminé, Tiny s'approche et félicite Hikaru pour avoir fait du bon travail. Grâce à ses efforts, ils ont pu sauver beaucoup de Mekaoud. Et Hikaru savoure les éloges. Mais Aki semble plus intéressé par le gaz assommé. De retour au quartier général, Aki est sous la douche, perdu dans les souvenirs de son temps avec sa sœur, et la promesse qu'elle a faite de la protéger, une promesse qu'elle n'a finalement pas réussi à tenir. Et maintenant, tout ce qui lui reste, c'est le désir de venger sa famille. En dehors de la douche, un scientifique nerveux, qu'Aki avait demandé de l'aide, l'attend. Quand elle sort enfin, il commence à paniquer car c'est la première fois qu'il la voit juste après la douche. Il explique rapidement qu'il est juste là pour rendre compte du problème que Aki lui a demandé d'examiner, mais malheureusement, ils n'ont obtenu aucune information utile de la personne qu'ils ont capturée. Ils ont inspecté le mecha-hut qu'il utilisait et aucun n'était du type chaleureux. Mais Aki est sûr d'avoir vu un type chaleureux, donc il se passe sûrement quelque chose de bizarre. Le scientifique, essayant d'être de son côté, dit à Aki qu'il sait qu'elle cherche à se venger et promet de l'aider à enquêter avec tous les moyens dont il dispose. Il essaie même de la convaincre de compter sur lui plutôt que sur Hikaru, mais quand il finit son petit discours, Aki est déjà parti chercher Hikaru. Chez Hikaru, Alma se réveille et se rend compte qu'ils ont trop dormi, et si Hikaru ne se lève pas bientôt, ils vont être en retard pour l'école. Alors Alma panique et commence à essayer de tirer Hikaru hors du lit par son pantalon, offrant même de l'aider à se changer si c'est ce qu'il faut. Mais alors qu'Alma met tout sens dessus-dessous, Aki fait irruption par la fenêtre dans la chambre de Hikaru. Voyant qu'il n'est pas prêt pour l'école, elle dit aussi qu'elle l'aidera à s'habiller, qu'il le veuille ou non, car son offre n'est pas négociable. Pendant ce temps à l'école, toute la classe est en effervescence, car il y a une rumeur selon laquelle un nouvel élève transféré rejoint aujourd'hui. Et apparemment le gars est extrêmement riche, donc naturellement tout le monde veut le rencontrer. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et il y a Aki tenant Hikaru à moitié nu. Tout le monde suppose immédiatement qu'il se passe quelque chose entre les deux et l'esprit de Maru commence à s'emballer avec toutes sortes de fantasmes. Puis, une fois qu'Aki pose Hikaru, Maru informe calmement la classe que le nouvel étudiant transféré arrivera bientôt. C'est aussi une nouvelle pour Aki, mais juste au moment où elle l'assimile, un appel retentit sur le système de sonorisation et un type crie pour que Hikaru monte sur le toit. Alors Hikaru et Aki y montent pour trouver Jun qui les attend. Dès que Sinas et Dex posent les yeux sur lui, ils l'attaquent immédiatement, se souvenant de ce que Jun a fait à Aki la dernière fois qu'ils se sont croisés. Mais Jun bloqua l'attaque avec son mecha, déjà agacé par l'interruption. Il est sur le point de la mettre à terre quand il reçoit un message de Tuto, le chef des White Ravens. Tuto n'en fait rien et rappelle à Jun que la seule raison pour laquelle il est autorisé à l'école, c'est parce qu'il a promis de ne pas utiliser son mecha, mais là, il est déjà en train de rompre cette promesse. Jun essaie de soutenir que Aki a commencé, mais Tuto l'interrompt car il n'y a pas d'exception. Sans autre choix, Jun retire son mecha et se rend. Aki est prête à le mettre KO de toute façon, mais Hikaru lui dit de se calmer puisqu'il est clair que Jun ne veut plus se battre, alors Aki le laisse partir à contre-cœur pour l'instant. Jun, cependant, jure qu'il s'appropriera le bras déclencheur pour lui-même un jour, mais c'est une mission pour un autre jour car la vraie raison pour laquelle il est venu dans cette école est Hikaru. Il dit ensuite que le scientifique qui a créé son mecha lui a dit que cela prendrait du temps pour qu'il s'adapte complètement à son corps, donc jusqu'à ce qu'il puisse le maîtriser, il prévoit de garder un œil sur Hikaru.
Il veut découvrir le secret derrière la façon dont Hikaru peut utiliser Alma si facilement, et une fois qu'il a appris ce secret, Jun jure d'écraser Hikaru et de voler le bras déclencheur. Hikaru remarque alors que Jun continue d'appeler Alma le bras déclencheur, alors il demande si Jun connaît d'autres informations utiles depuis qu'Alma a perdu ses souvenirs. Mais avant même que Jun puisse répondre, Aki attaque à nouveau, convaincu que Jun est bien trop dangereux pour être laissé en vie. Elle est très sérieuse à l'idée de le finir, mais Alma l'attrape juste à temps, lui rappelant qu'elles ont besoin d'obtenir des informations sur le passé d'Alma de Jun. Mais pendant qu'elles sont occupées à se battre, Jun commence tranquillement à s'éloigner. Avant de partir, il lance un avertissement à Hikaru. Les restrictions de son mecha ne s'appliquent qu'à l'école, donc s'il attrape Hikaru dans la rue, il ne le laissera pas s'en tirer si facilement. Plus tard dans la journée, Aki et Hikaru marchent dans les couloirs de l'école ensemble, et Aki est beaucoup trop proche pour être à l'aise. Hikaru commence à être sérieusement agacé, alors il essaie de la distraire en prétendant qu'il y a une boule de riz imaginaire, juste pour créer un peu d'espace. Ça marche une minute, mais peu importe où il va, Aki est juste là, pratiquement collé à lui. Ensuite, Hikaru réussit désespérément à la semer en utilisant son Na. Le déjeuner actuel est un appât, mais maintenant il est laissé affamé et se demande quoi faire. Mais juste au moment où il réfléchit à son prochain mouvement, il entend la voix de Jun d'en haut. Jun se souvient ensuite avoir demandé à Tutu s'il sait ce qui permet à Hikaru d'utiliser le bras de déclenchement sans aucun entraînement. Et Tutu n'avait aucune idée, mais il dit ensuite en plaisantant que c'est peut-être quelque chose dans la nourriture qu'Hikaru mange. Alors maintenant, agitant sa carte noire comme s'il était chez lui, Jun dit qu'il invite Hikaru à déjeuner pour voir ce qu'il mange. Hikaru trouve l'offre étrange, mais comme il voulait de toute façon parler à Jun, il demande si Jun sait quelque chose sur le passé d'Alma. Mais avant que Jun ne puisse répondre, Aki donne un coup de pied aux jambes de Hikaru et elle le tient, refusant de laisser Jun s'approcher trop près de Hikaru. Mais ensuite, elle dit qu'elle n'a aucun problème à accepter l'offre de Jun pour un déjeuner gratuit et qu'elle a déjà choisi le repas de rêve qu'elle veut. Un peu plus tard, Hikaru se cache dans la salle de bain, désespéré de passer un moment seul. Il dit à Alma qu'il est perdu parce qu'Aki ne le laisse pas approcher Jun et il est clair que Jun sait quelque chose sur le passé d'Alma. Mais Aki ne semble pas s'en soucier, et si les choses continuent ainsi, Hikaru pourrait ne jamais avoir l'occasion de demander à Jun ce qu'il sait. Juste à ce moment-là, une idée frappe Hikaru, et il pourrait avoir un moyen de se rapprocher enfin de Jun. Aujourd'hui, c'est le grand tournoi de sport, et Hikaru pense que c'est peut-être enfin sa chance de parler à Jun, mais quand le moment arrive, Jun est introuvable. Juste à ce moment-là, Hikaru se prend une balle en pleine figure. Il s'avère que Jun observait tout depuis un arbre et ne peut pas croire que le temps de réaction de Hikaru soit si lent, bien qu'il ait le mecha le plus puissant. Soudain, Jun sent quelque chose voler vers lui, il esquive, et une autre balle rebondit sur l'arbre, ricochant directement sur la tête d'Hikaru, le mettant KO. Le ballon a été lancé par Aki, mais elle voulait toucher Jun, alors elle s'excuse auprès de Hikaru pour l'avoir accidentellement mis hors jeu. Alors que Hikaru est inconscient, Maru voit sa chance de réaliser l'un de ses fantasmes fous. Elle attache Hikaru avec un ruban et organise un duel entre Aki et Jun pour voir qui pourra gagner Hikaru. Aki est partante, gardant toujours une rancune contre Jun pour ce qu'il lui a fait à elle et à Jun. Eh bien, il est toujours prêt à se battre, mais comme Maru tire les ficelles, ils acceptent de régler les choses par un simple combat à main nue. Ensuite, nous voyons que Maru adore chaque seconde du drame, tandis qu'Alma supplie Hikaru de trouver un moyen d'arrêter Aki, lui rappelant qu'ils doivent encore parler à Jun. Réfléchissant rapidement, Hikaru trouve la seule chose qui pourrait fonctionner, et c'est de la nourriture. Puis il se lève et crie que si Aki lui donne quelques minutes seul avec Jun, il lui achètera son repas de rêve. Aki est tentée par l'idée de nourriture gratuite, alors elle accepte et entraîne Maru, laissant Jun et Hikaru un peu d'intimité. Une fois seul, Jun demande à Hikaru de quoi il voulait parler. Hikaru et Alma ne perdent pas de temps pour demander si Jun sait quelque chose sur le passé d'Alma, puisque le groupe Kagami semble si déterminé à le capturer. Alma explique alors qu'il a perdu tous ses souvenirs, donc toute information que Jun a serait super utile. Jun est choqué que le puissant bras déclencheur ait une amnésie, il leur dit que le groupe Kagami a des tonnes de dossiers sur Alma. Après tout, Alma leur appartenait à l'origine. Jun sort même une photo comme preuve. Elle montre Alma avec Yakumo Kagami, le fondateur du groupe Kagami, et celui qui a construit cette ville pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Hikaru et Alma sont stupéfaits, mais Jun admet qu'il ne sait pas grand chose de plus puisque la photo a été prise il y a des décennies. Alors que Jun s'en va, Aki regarde depuis un pont avec Maru attaché à côté d'elle. Puis Aki reçoit un appel du scientifique à qui elle a parlé plus tôt et il a trouvé une piste sur l'utilisateur de Meshagude de type Worm qu'elle recherche. Un peu plus tard, Hikaru et Alma se dirigent vers la bibliothèque de la ville pour trouver des informations sur Yakumo Kagami. Alma n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde ici semble aimer autant le groupe Kagami, compte tenu des choses horribles qu'ils ont faites à Meshagude. Hikaru est d'accord pour dire que leurs actions récentes ont été assez dégoûtantes, mais du point de vue des gens, le groupe Kagami a beaucoup fait pour améliorer la ville, donc il est logique qu'ils soient adorés. Alors qu'ils cherchent, Hikaru et Alma tombent sur un portrait de Yakumo Kagami,
Et c'est à ce moment-là qu'Alma craque. Il fond en larmes parce qu'il sait que cette personne était importante pour lui, mais il ne peut rien se rappeler à son sujet. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Tani vient d'être capturé par l'utilisateur de mecha de type Worm, et Aki est le premier à arriver sur les lieux. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, le mecha a déjà arraché Kerax du corps de Tani. Il lance ensuite Tani sur Aki comme une poupée de chiffon, et quant à Kerax, il l'écrase jusqu'à ce qu'il se brise en morceaux. Aki, Sinist et Dex sont enragés et ils attaquent tous l'utilisateur Worm, mais il esquive leurs coups et s'éloigne suffisamment pour lancer quelque chose dans le trou béant dans la poitrine de Tani, le transformant en marionnette sous son contrôle, le forçant à combattre Aki. Alors que l'utilisateur Worm tente de s'échapper, Aki fait face à un choix difficile, vérifier Tani ou poursuivre l'utilisateur Worm. Elle est désespérée de capturer l'utilisateur Worm, alors elle assomme Tani et arrache le dispositif de contrôle Worm. Hikaru reçoit ensuite un appel concernant l'état de Tani et se précipite, le trouvant inconscient dans une allée. Il ramène Tani au quartier général et grâce aux actions rapides de Hikaru, Tani devrait survivre. Quant à Kerax, il n'y a pas de salut pour lui. Les Mechagudés sont peut-être des formes de vie mécaniques, mais ils meurent tout comme les humains et rien ne peut change ça. À l'origine, il venait d'une autre dimension à la recherche d'Ordella, le père de tous les mechas, Ut. Avec l'aide de certains humains, ils ont réussi à le trouver. Mais lors d'une expérience pour le réveiller, quelque chose a terriblement mal tourné. Ainsi, Alma a dû utiliser tout son pouvoir pour sceller Ordella, et c'est probablement ce qui a causé sa perte de mémoire. La clé de l'emplacement d'Ordella se trouve dans les souvenirs perdus d'Alma, et selon qui met la main dessus, le sort du monde pourrait être en jeu. Ailleurs, Aki rattrape enfin la fille en rouge, exigeant de savoir si c'était elle qui avait tué sa famille, et tente d'attaquer. Mais quand la fille en rouge se retourne, Aki est stupéfaite car elle remarque un jouet dans sa main et il appartient à sa petite sœur. Nous revenons ensuite à juste avant qu'Aki rencontre sa sœur. Quand Aki rencontre Quen, il lui dit que l'utilisateur de type vert qu'elle traque est toujours en liberté. Il a découvert cela parce que les rapports d'incident montraient que quelqu'un d'autre que Jun dépouillait les gens de leur mecha. Cela durait depuis des mois, donc Aki est devenue furieuse et l'attrape par le col, exigeant pourquoi il ne lui avait pas dit plus tôt. Ken essaie de se défendre en disant qu'il ne savait pas non plus jusqu'à maintenant et que la seule raison pour laquelle il a découvert cela était en piratant la base de données de ARMS pour aider Aki. Elle le laisse ensuite partir, mais le fait que cette information soit dans la base de données de ARMS depuis des mois signifie une chose. Altias savait tout le temps et a décidé de ne pas le lui dire. Ken suppose qu'Altias enquêtait probablement sur ces incidents lui-même, les suivant depuis 8 ans maintenant. Juste à ce moment-là, une alarme retentit, ce qui signifie que l'utilisateur de type vert est à nouveau actif. Aki n'hésite pas et se précipite dehors, prêt à affronter son ennemi juré. L'histoire revient ensuite au présent, où Aki confronte l'utilisateur de type vert qui se révèle être sa sœur supposée morte, Fubuki. Aki est choqué et se remémore son enfance, se souvenant quand elle et Fubuki jouaient à des jeux avec Sinist et Dex, mais même alors, Aki n'a jamais vraiment compris le but de ce jeu. Puis, juste au moment où il jouait, sa mère appela Fubuki de la pièce parce que c'était son tour pour les expériences. Normalement, Aki y serait allée, mais elle avait une blessure à la jambe, donc Fubuki devait la remplacer. Fubuki est partie avec un sourire, mais c'était la dernière fois qu'Aki la voyait, car peu de temps après, l'installation a explosé en flammes et ni Fubuki ni leurs parents n'ont jamais été revus, du moins jusqu'à maintenant. Nous sommes de retour dans le présent avec Aki, Sinist et Dex stupéfaits que Fubuki soit en vie et Fubuki est également ravi de voir Aki. Pourtant, sa toux faible montre qu'elle est en très mauvais état. Le mecha de Fubuki émerge alors, mais avant qu'elle ne puisse même faire un pet, Sinist et Dex le saisissent et le projettent contre le mur. Ils ont tellement de questions sans réponse, mais pour l'instant, ils doivent s'échapper car ARMS est en route. Et puis nous voyons qu'au moment où les agents de ARMS atteignent le garage, ils ne trouvent rien d'autre qu'une fissure dans le mur et une des barrettes cassées d'Aki, donc Altias sait qu'elle était là. Devant le garage, Aki tient toujours en otage le mecha vert, déterminée à obtenir des réponses. Elle exige de savoir s'il est responsable de la mort de ses parents. Le mecha essaie d'expliquer en disant que tout était un accident, mais Sinist et Dex ne le laissent pas finir car ils sont convaincus que tout mot qui sortira de ce tournevis ne sera que des bêtises. Sinist était là avec Fubuki le jour de l'incident et se souvient clairement du mecha vert attaquant tout le monde, mais la seule chose qu'il ne sait pas, c'est pourquoi il l'a fait. Fubuki implore alors Aki d'arrêter, insistant sur le fait que la mort de leurs parents était la faute d'Amaryllis. Fubuki se blâme pour ce qui s'est passé et s'excuse encore et encore auprès d'Aki, tandis qu'Amaryllis essaie de la réconforter. Il est maintenant clair qu'il y a plus dans cette histoire qu'aucun d'eux ne le réalisait, alors Sinist et Dex exigent qu'Amaryllis leur dise exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de l'incident, tout se déroulait comme prévu. Fubuki racontait joyeusement à sa mère le jeu qu'elle avait joué avec Aki et l'expérience était destinée à explorer la possibilité de l'amplification de l'Arbitrium. Amaryllis, accompagnée de la femme qui était unie à elle à ce moment-là, est entrée pour aider, mais dès qu'Amaryllis a croisé le regard de Fubuki, un phénomène inconnu a frappé, provoquant une résonance sauvage de leurs Arbitrium. Amaryllis a essayé de l'arrêter en désaccordant avec Fubuki, mais cela n'a fait qu'empirer les choses.
De retour au présent, Fubuki admet qu'elle voulait parler à Aki de cela depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais pu rassembler le courage, sentant que la mort de ses parents était de sa faute. Amaryllis la rassure que ce n'était pas sa faute. Mais malgré l'insistance d'Amaryllis sur le fait que c'était un accident, Aki la tient toujours pour responsable, alors elle ignore les supplications de Fubuki et a l'intention de détruire Amaryllis ici et maintenant. Mais sous tout le stress, Fubuki s'évanouit, comme Amaryllis l'avait craint. Aki pense qu'il devrait amener Fubuki à l'hôpital, mais Amaryllis lui dit que c'est inutile parce qu'après l'incident, Fubuki a été laissé avec une condition qui l'empêche de générer son propre arbitrium, et aucun médecin ou scientifique n'a pu aider. Ils ont géré ses symptômes jusqu'à maintenant, mais à ce rythme, Fubuki ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Et selon Amaryllis, il n'y a qu'une seule façon de sauver Fubuki, mais ça va être très difficile. Le lendemain matin, alors que le réveil de Hikaru retentit, Alma le réveille. Comme c'est l'heure habituelle, Aki traverse la fenêtre en catastrophe, mais aujourd'hui la fenêtre reste intacte et à la place, Aki sonne à la porte d'entrée. Hikaru et Alma échangent d'un regard. Aki n'utilise jamais la porte d'entrée, donc c'est clair que quelque chose ne va pas, mais elle ne semble pas prête à en parler, alors Hikaru hésite à demander. Juste à ce moment-là, Maru fait irruption, impatiente de leur demander quelque chose. Avec le grand examen qui approche, elle propose qu'ils fassent tous une séance d'études en groupe, y compris Jun qui rôde à proximité, espionnant Hikaru toute la matinée. Maru s'approche et demande s'il aimerait se joindre à eux, mais Jun ricane et prétend qu'il n'est pas venu à cette école pour quelque chose d'aussi inutile que d'étudier. Maru ignore simplement ses paroles, comme si elles n'étaient jamais sorties de sa bouche, et crie à Hikaru, demandant s'ils peuvent organiser la session d'études chez lui. Hikaru y réfléchit. Je suis sûr qu'il aimerait traîner avec Maru, mais il sait qu'Aki et Jun se heurteront probablement, et la dernière chose dont il a besoin est une confrontation chez lui. Il essaie de convaincre Maru de changer d'avis, mais elle ne cède pas, demandant même à Aki de la soutenir. Aki refuse poliment, mais Maru insiste, disant que c'est l'excuse parfaite pour visiter la maison de Hikaru. Mais Aki dit qu'elle va chez lui tous les matins, donc l'idée ne l'enthousiasme pas, et cela fait que Maru se met à rêvasser encore sur l'avancement de leur comédie romantique. Aki s'éloigne alors, et Hikaru la suit, sentant que quelque chose la dérange, bien qu'elle refuse de dire quoi. Pendant ce temps, de retour chez Arms, un des scientifiques, frustré d'être mis à l'écart, se dirige vers le poste de travail de Quen, lui demandant s'il sait quelque chose sur l'endroit où se trouve Aki, car elle n'a pas été au siège récemment. Ken fait d'abord semblant de ne rien savoir, mais après avoir subi un peu de persuasion particulière, il avoue qu'il pourrait être impliqué dans la situation actuelle d'Aki. Pendant ce temps, Aki s'assoit à côté de sa sœur malade, tandis qu'Amaryllis explique comment ils ont réussi à garder Fubuki en vie jusqu'à présent. Comme Fubuki ne peut pas générer son propre arbitrium, Amaryllis a siphonné de l'arbitrium d'autres utilisateurs de Mecha pour le lui donner, mais la maladie de Fubuki progresse maintenant trop rapidement pour qu'Amaryllis puisse suivre. Et avec peu de temps avant que son état ne devienne critique, Amaryllis exhorte Aki à faire tout ce qu'il faut pour sauver sa sœur. Et bien sûr, la seule façon pour Aki de garantir la survie de Fubuki est de prendre la vie misérable de Hikaru. Ensuite, nous voyons qu'au même moment dans toute la ville, tous les utilisateurs de Mecha qu'Amaryllis a infectés, tant de Arms que du groupe Kagami, commencent à réagir violemment sans prévenir, comme des zombies. Algiz semble avoir une idée de ce qui pourrait être derrière cela, alors il ordonne à tous les agents des Arms disponibles de se rendre sur le terrain pour maîtriser les utilisateurs de Mecha rebelles, tandis que Kagami donne la même directive à son groupe. Plus tard dans la soirée, Maru, Jun et Hikaru se dirigent vers chez lui pour étudier, mais alors qu'ils marchent, Hikaru reçoit un message urgent d'Algiz, il annule donc rapidement avec eux et part dans la direction opposée. Peu après, il arrive au siège d'Arms où Algiz s'excuse de l'avoir appelé à un si court préavis, mais explique qu'il y a une crise. Des dizaines d'utilisateurs de mecha sont soudainement devenus incontrôlables, et Algiz soupçonne que l'utilisateur de mecha de type Sho est responsable. Il a même des images d'Aki en contact amical avec cet utilisateur chaleureux, ce qui soulève des soupçons selon lesquels Aki pourrait être... Pour l'instant, il prévoit de la capturer pour l'interroger, mais compte tenu de sa force, ils devront peut-être utiliser la force pour la neutraliser. Alma et Hikaru ont du mal à croire qu'Algiz soupçonne Aki parce qu'elle est l'une des leurs, mais Algiz souligne que l'organisation ne peut pas fonctionner uniquement sur les sentiments et que la seule raison pour laquelle Aki a rejoint Arms était que ses objectifs étaient alignés avec les leurs. Donc si ses objectifs ont changé, rien ne l'empêche de les trahir. Hikaru refuse de croire qu'Aki se retournerait contre eux, alors il se précipite pour la trouver avant qu'Arms ne le fasse, espérant comprendre ce qui se passe vraiment. C'est du moins le plan, mais sur son chemin, il rencontre Quen, qui lui rappelle qu'il n'a aucune idée d'où commencer à chercher. Mais heureusement, Quen a réfléchi et a mis au point un plan infaillible pour retrouver Aki, et cela implique cet idiot. Hikaru reconnaît immédiatement ce loufoque comme Wanner, le gars qui a essayé de le tuer il y a quelques jours. Il est clair que Wanner ne veut pas être ici, mais il n'a pas vraiment le choix. Et avant qu'ils ne puissent même discuter de leur plan, le mecha de Wanner émerge et commence à s'excuser abondamment pour les actes de Wanner. Hikaru est confus parce qu'il pensait que le mecha de Wanner était censé être sous contrôle mental. Mais après la capture de Wanner, Arms a réussi à retirer les entraves et à libérer Kagemaru.
Ken était réticent à laisser Kagemaru se reconnecter avec Wanner, mais n'ayant pas d'autres options, et puisque Kagemaru insistait, il a accepté. Kagemaru déclare alors qu'il va montrer à Wanner ce que signifie vraiment se battre pour la justice, et que Wanner va l'apprendre même s'il doit lui inculquer de force. Forçant Wanner à se mettre à genoux, Kagemaru le fait s'excuser avec Wanner, jurant à Hikaru et Alma qu'ils seront précieux pour cette mission. Plus tard en ville, Kagemaru cherche Aki partout, mais Wanner continue de se plaindre de vouloir rentrer à la maison, ce qui énerve Kagemaru. Alors il lui dit de travailler plus dur s'il est sérieux pour expier ses erreurs passées. Hikaru et Alma commencent à douter que ce soit vraiment la meilleure façon de trouver Aki, mais Kagemaru les rassure en disant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne la retrouve grâce au sonar acoustique qui capte la fréquence résonante de son arbitrium. Juste à ce moment-là, Hikaru est attaqué par derrière, mais Kagemaru le protège à temps pour le mettre hors de danger. L'attaquant se révèle être Jun, qui en a clairement marre qu'Hikaru l'évite. Il déclare qu'il ne laissera pas Hikaru tranquille tant qu'il n'aura pas découvert le secret des pouvoirs d'Hikaru. Avec Jun probablement dans les parages maintenant, Alma demande s'il est partant pour les aider à chercher Aki. Mais comme Jun n'a jamais été un fan d'Aki, il ricane en se demandant pourquoi il voudrait aider. Alors Alma, déterminée à obtenir son aide, promet de révéler certains secrets d'Icarus à la session d'études si Jun accepte. Jun tombe dans le piège et Tudo en entend parler. Il informe le frère de Jun, lui demandant s'il devrait envoyer quelqu'un pour surveiller Jun, mais le frère de Jun n'en a rien à faire de la sécurité de Jun, insistant sur le fait que les priorités de l'entreprise passent avant tout, donc il n'enverra personne pour le surveiller. Pendant ce temps, Kagemaru a suivi l'arbitrium d'Aki jusqu'à un parking, le signal est fort, alors il est convaincu qu'elle doit être proche. Mais lorsqu'ils atteignent la source, il se retrouve face à Aki elle-même, qui semble déterminée à suivre les conseils d'Amaryllis si cela signifie sauver sa sœur. Ailleurs, Fubuki devient soudainement énergisé, demandant avec enthousiasme à Amaryllis si sa sœur ira bien. Amaryllis la rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter car Aki l'aime. Alors Fubuki, avec un sourire, secoue la tête et dit qu'Aki ferait mieux de la sauver cette fois. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.